Shalom, peuple de Dieu, ces paroles inspirées. Aujourd'hui, je viens avec un autre sujet important que j'ai intitulé « Ma nouvelle identité bouleversera le monde ». Nous allons lire dans les livres de Jean, Jean chapitre 9, nous allons lire le premier verset jusqu'au troisième. La Bible dit « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme est né aveugle. Et vous savez, dans la tradition juive, quelqu'un qui avait une maladie, quelqu'un qui était lépreux, quelqu'un qui pouvait être aveugle, cela était lié à sa condition de vie de pécheur. C'est pourquoi les disciples vont poser cette question à Jésus. Qui a péché? Parce que lui, il est né déjà aveugle. Est-ce que ce sont ses parents ou c'est lui qui a péché dans les entrailles de sa mère? Mais Jésus va leur dire, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, vous avez des problèmes qui vous arrivent dans la vie. Mais laissez-moi vous dire, laissez le temps au temps. Votre temps n'est pas encore arrivé. Un temps viendra où Jésus va visiter votre vie. Et vous serez libérés de ce malheur. Si aujourd'hui vous n'avez pas d'emploi, ce n'est pas un problème, ne vous en faites pas, n'en faites même pas un problème. Si par exemple vous ne donnez pas naissance, vous êtes stérile, ce n'est pas votre problème. Jésus-Christ connaît votre problème. Si par exemple vous ne voyagez pas, ça ce n'est pas un problème. Chacun de nous a un problème qui les guette. Mais laissez-moi vous dire que un jour viendra et Jésus sera là pour vous libérer de ce problème et vous rendre libre. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme, Jésus est venu vers lui. Et quand Jésus l'a vu, il a eu compassion. Il va lui dire, va te laver au réservoir de Siloé. Et quand il est allé se laver, la figure, il a recouvré la vue. Il était très content, il était très joyeux, il a commencé à sautiller et les gens s'étonnaient comment cet homme qui était aveugle, maintenant il peut voir. C'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, toutes les difficultés par lesquelles vous êtes en train de passer, laissez-moi vous dire que Jésus connaît. Jésus n'a pas fermé l'œil. Il attend un jour. Et quand il viendra vers vous, c'est pour que le monde entier puisse voir la gloire de Dieu en vous qui sera manifestée. C'est pourquoi, bien-aimés, ne vous en faites pas. Continuez à croire en Jésus-Christ. Continuez à avoir la foi en Jésus. La Bible dit dans Matthieu chapitre 17, le verset 20e, que si votre foi est petite comme le grain de sénévé, vous direz à une montagne, déplace-toi de là où tu es et que tu ailles de l'autre côté et la montagne va obéir. C'est pour vous dire quoi? Nous devons exercer notre foi. Nous devons toujours être collés à Jésus. Et la foi, c'est ce que nous sommes. La foi, c'est la ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qui n'existent pas. Cet homme avait la foi qu'un jour je pourrais voir. Il est né aveugle, il avait déjà de l'âge, il était adulte, mais ce jour-là, la grâce est arrivée dans sa vie. Et Jésus l'a visité et il était libéré. Vous aussi, ne vous en faites pas. Un jour viendra. Continuez à prier, continuez à croire en Jésus et Jésus est la solution à vos problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'on puisse prier par rapport au sujet. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remercions sincèrement. Merci parce que tu viens de nous parler sur notre nouvelle identité qui va bouleverser le monde. Nous savons que le monde nous regarde pour le moment et regarde notre position et se moque de nous par moments. Ils sont en train de se dire, mais où est son Dieu? Mais je sais, notre Dieu, que toi, tu vas changer notre situation. Celui qui ne met pas au monde, mettra au monde. Celui qui n'est pas marié, sera marié. Celui qui n'a pas d'emploi, aura un emploi. Et tout le monde va s'étonner. Comment il a eu cet emploi? C'est parce que toi, tu vas nous visiter, Seigneur. Et j'aimerais que tu visites
mon frère, ma soeur, tous ceux-là qui sont en train de suivre cette émission, j'aimerais, Seigneur, que tu les visites afin qu'ils soient consolés. Et quand ils seront consolés, ils vont aller proclamer au monde entier de ta bonté et de ta miséricorde. Ça, c'est notre prière de foi, parce que nous te le demandons. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si vous avez aimé la vidéo, veuillez la liker et surtout, n'oubliez pas de la partager avec les autres. Merci beaucoup et nous allons nous voir à la prochaine sur Advent Media. Que Dieu vous bénisse abondamment.